C'est pas compliqué le vin à faire, c'est du raisin qui fermente. Le seul truc, c'est d'amener des jolis raisins avec un joli terroir. Tout d'abord, on ramasse tout en caisse de 15 kg à la main. Tout le travail qu'on fait toute l'année en biodynamie pour ramener des raisins sains à maturité, c'est pas pour ramasser à la machine et arriver avec un produit un peu abîmé. Ça, c'est hyper important, j'allais dire c'est 50% du travail. L'idée, c'est de faire un peu de la cuisine, c'est-à-dire que chaque cépage va amener quelque chose de différent. Et on fait les vinifications séparément et les élevages séparément. Et ensuite, une fois qu'on a fait les vinifications, c'est là où on va faire un assemblage. On ramasse les raisins, on presse. Une fois qu'on a pressé, on met les jus de raisin dans une cuve en inox. Pendant 24 heures, on va faire un débourbage, c'est-à-dire qu'on va baisser la température pour que toutes les grosses impuretés se déposent. Une fois que les impuretés se sont déposées, 24 heures après, on récupère les jus. Et là, on va faire la fermentation alcoolique, naturellement. Tous les jours, on va goûter les jus, on va bâtonner les lits au fond. C'est-à-dire qu'au fond, il y a des lits fines, on appelle ça, qui vont nous amener du fruit, de la matière, un peu plus de structure. Donc on va faire 1 à 2 bâtonnages par semaine, voire 0. Ça va dépendre vraiment de la sensibilité que j'ai. Ensuite, en termes de rouge, pour la vinification, je me suis aperçu d'une chose, c'est que la matière dans les raisins, on l'a naturellement par le soleil. Et donc nous, on fait des infusions, c'est-à-dire qu'on reçoit les raisins toujours en caisse. Les rouges, on va vinifier les pépins et la peau. On va vinifier le raisin entier. On va enlever la rafle, ce qui tient les raisins. On met tout dans une cuve. Et ensuite, on fait juste quelques remontages très légers par jour. Juste pour mouiller le chapeau, mais on ne veut pas extraire de gros tanins parce que justement, on a déjà de la structure dans les vins et ça ne sert à rien de la chercher. Sur les rouges, une fois qu'on a fini la fermentation alcoolique, on garde quelques jours les vins sous marc pour amener un peu plus de volume en bouche. Et ensuite, on les entonne soit en barrique, soit en cuve inox. Au niveau des barriques, il faut savoir une chose, c'est que certes, ça amène un côté boisé au vin, mais c'est surtout qu'il y a une micro-oxygénation qui se passe parce que le bois, c'est poreux. Et donc, ça permet au début de tendre un petit peu les vins et après d'amener beaucoup plus de finesse, en fait. L'idée, c'est d'accompagner justement le vin. Moi, ce que je cherche dans les vins, c'est la finesse, l'élégance. Ça, on l'a dans le raisin. La matière, on essaye vraiment de l'accompagner, pas de faire une transformation trop dure. On fait un élevage aussi en bouteille pour sortir des vins prêts à boire, c'est-à-dire des vins qui ont entre 4 et 5 ans. Aujourd'hui, dans notre société, tout va un peu trop vite et en fait, les vins ne sont pas prêts à boire et du coup, je pense que les clients ils passent à côté de quelque chose quand les vins ne sont pas prêts à boire. Quand j'ai commencé à mes débuts, il faut savoir que ici, c'est le garage de mes parents. En fait, de 2014 à 2016, je ne voulais pas vinifier des raisins et des sols qui n'étaient pas forcément vivants. Donc j'ai tout converti à la biodynamie. Et ensuite, une fois que les sols commençaient à vivre, qu'on avait vraiment fait un travail, pendant 2 ans de remise en état des vignes, qu'on avait bien ébourgé, qu'on a fait un joli travail, j'ai décidé de vinifier. Donc j'ai poussé le garage de mes parents parce que j'avais pas de cave. Et j'ai commencé à mettre 3 petites cuves de 10 hectolitres et 3 petites barriques. Et on a commencé à vinifier comme ça. Moi, ce que je voulais, c'était bien comprendre mes cépages, bien comprendre mes terroirs avant de vinifier des gros volumes. Sur chaque cépage, on a fait des essais de ramassage, des essais de vinification pour vraiment trouver la meilleure façon de faire pour exprimer les qualités du terroir et le terroir que l'on a sur Fontchêne. Mais voilà, tout a un début, on a commencé tout petit, aujourd'hui on arrive à se développer. Mais toujours faire quelque chose de très qualitatif, ça c'est essentiel, c'est hyper important.